Il ne faut jamais se laisser abattre par ceux qui ne posent aucun acte déterminant dans votre trajectoire, mais qui s'autorisent pourtant à juger votre rythme, votre fécondité ou votre capacité d'initiative. Ils n'ont rien bâti pour vous, rien risqué à vos côtés, rien investi dans votre devenir, mais se permettent de décréter votre inertie depuis le confort de leur inaction. Celui qui tient réellement à vous, celui qui souhaite sincèrement votre réussite, ne se contente pas de paroles ni de critiques faciles. Il crée des conditions, ouvre des espaces, provoque des occasions et s'obstine à croire en votre éclosion, même lorsque les résultats tardent. Il ne se lasse pas de recommencer, corrige sans humilier, reprend sans condamner et persévère jusqu'à ce que la maturité prenne forme. Même lorsque vous gaffez, il comprend. Lorsque vous trébuchez, il explique. Lorsque vous échouez, il enseigne. Car son attachement n'est pas opportuniste, mais constructif. Il ne vous juge pas sur vos lenteurs, il vous accompagne dans votre devenir. Une célèbre maxime socratique reprise par Platon dans ses dialogues dit « Nul n'est méchant volontairement ». Le mal procède le plus souvent de l'ignorance. Beaucoup condamnent ceux qu'ils ne comprennent pas, dénigrent ceux qu'ils sont incapables de cultiver et méprisent ceux qu'ils ne savent pas faire grandir. Par ailleurs, cette maxime enseigne que tous les hommes recherchent le bonheur. S'ils agissent mal, c'est qu'ils pensent que c'est un bien pour eux, mais ils se trompent dans leur jugement, un aveuglement sur la vraie nature du bien et du mal. Chers amis internautes, ne vous laissez jamais définir par ceux qui n'investissent rien en vous. La vraie bienveillance ne juge pas à distance, elle s'implique, elle patiente et elle bâtit. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Chers amis internautes, pour Free Matin ce matin, j'ai comme invité le secrétaire général de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC en la personne de François Aoudo. Avec lui, on parlera notamment de ce récent communiqué de la dite institution de régulation des médias au Bénin qui lance, j'allais dire, un appel à l'endroit des annonceurs. On en parlera notamment dans la rubrique invité matinal. Mais avant de le retrouver, vous aurez droit à la une des journaux, au bulletin matinal d'information, à la page des sports, à la définition du jour, aux trucs et astuces, aux prénoms du jour, aux prévisions astrologiques. Et chers amis internautes, voilà un peu la trame de Free Matin ce matin. Sans plus tarder, juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Au revoir maîtresse. Au revoir ma chérie. Bonsoir maîtresse. Bonsoir tonton. Bonsoir, faut monter, on va partir. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE.
Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur, qui écrit ce matin en manchette: après les élections législatives et communales du 11 janvier 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat enclenche le processus de la présidentielle. Ce mardi 20 janvier 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat a enclenché la dernière ligne droite des élections présidentielles en invitant les deux duos de candidats en lice pour le positionnement sur le bulletin unique. L'article qui renseigne à lire à la page 3 de la livraison. Sous-secteur pharmaceutique, le point du conseil de surveillance, plus de 150 opérations menées, des tonnes de faux médicaments saisis. Retrouvez des précisions à la page 3 de la livraison. Configuration du prochain Parlement, réaction des Béninois, à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur. Secteur de la communication, important communiqué de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC sur le respect de la légalité dans les médias. Retrouvez des détails sur le dit communiqué qui est publié intégralement à la page 7 de la proposition. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, les ateliers nomades de sculpture de pierre, granit de Savet. Charlie Djikou lance le plus grand musée à ciel ouvert d'Afrique de l'Ouest. Un titre parmi tant d'autres des productions journalistiques de ce jour. Des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. ESAE présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. La Nation ce matin en manchette après les législatives. Des attentes vis-à-vis de la nouvelle Assemblée. Le Canard renseigne sur les attentes à la page 3 de sa proposition. Clôture de la deuxième session ordinaire 2025, les grandes décisions de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC exposées, lesquelles vous sont listées à la page 2. Fraternité à présent, Assemblée nationale, 10e législature, tractation pour le perchoir, la mouvance à l'épreuve de la cohésion. Le Canard publie les photos ci-après. Vous avez Louis Béounou Vlavonou, président sortant du Parlement béninois. Vous avez Joseph Fifame Diabonou, qui est président du parti politique Union progressiste Le Renouveau, élu dans la 23e circonscription électorale. Notez que Joseph Diabonou a été ministre garde des Sceaux en charge de la justice et de la législation. Il a été également président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Vous avez également le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, qui a été élu notamment dans la 13e circonscription électorale, notamment à Djougou. Vous avez Abdoulaye Biotchane, qui est également le président du parti politique Bloc républicain. Vous avez également une femme, une Amazone, qui a été plusieurs fois ministre. Elle est actuellement même ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Éléonore Yaïla Descamps, qui a été élue députée, notamment pour la 10e législature, notamment dans le département des Collines. Vous avez Ake Natonde, élu député dans la 24e circonscription électorale. Ake Natonde, qui était parlementaire, président du groupe parlementaire Union progressiste de Renouveau pour le compte de la 9e législature. Vous avez sa photo qui est également mise, tout comme celle du vice-président, notamment Barthélémy Kassa. Barthélémy Kassa, qui a été plusieurs fois également ministre. Barthélémy Kassa, qui est affiché, tout comme Boniface Yewetome, qui est également député, élu, notamment pour le compte de la 10e législature. Vous avez Orden Aladati, président de la commission des lois de la 9e législature, élu à nouveau député, notamment dans la 6e circonscription électorale. Vous avez
Luc Setondi Atropo, qui est élu député, notamment dans la 23e circonscription électorale, qui est l'actuel maire de la ville de Cotonou, qui est également élu sur la liste des élections municipales et communales. Luc Setondi Atropo, qui est également président de l'Association nationale des communes du Bénin, président de sa fondation éponyme. Vous avez également deux autres figures dont je vous laisse découvrir leur identité, leur parcours dans les colonnes de la parution de ce matin de Fraternité, mais notons également qu'il y a également Claudine Afiavi-Prudencio, qui précédemment était présidente du parti politique Renaissance Nationale. Elle était la seule femme présidente de formation politique. Elle s'est fondue, ou le parti a fondu au sein de l'Union progressiste Le Renouveau. Elle a été élue dans la 6e circonscription électorale en remportant notamment le siège réservé aux femmes parce que son parti politique, l'Union progressiste Le Renouveau, a eu la majorité écrasante. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin, Dr Cédric Aromagnon au sujet du diabète. On peut vivre longtemps et normalement à condition. Lesquelles conditions vous sont exposées aux pages 4 et 5. Le matinal pour ses lecteurs ce matin manchette parle de la présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin. Le positionnement des duos sur le bulletin unique connu, lequel positionnement est affiché, comme vous l'apercevez d'ailleurs. Vous avez en première ligne le logo du duo candidat Romuald Wadaï, Mariam Chabitalata épouse Zime Yerima, et le second, celui de Paul Humpé et Judicaël Roch Houanou. On lit à présent la une de Matin Libre, Assemblée nationale 10e législature. Qui, pour prendre le perchoir, s'interroge le canard, lui, il réduit sa liste. Il met Joseph Fifame Diogbenou et Ablé Biochane et une troisième image sur laquelle il met un point d'interrogation. Retrouvez des précisions à la page 2 de la livraison. On peut lire également à la une de Matin Libre de ce matin, Santé, l'hydre du marché noir, le trafic de faux médicaments résiste à la répression. Retrouvez l'article qui fait l'état des lieux, notamment à la page 3 de la proposition. On peut lire également à la une du même canard ce matin, notamment à l'oreille droite, Cannes Maroc 2025, radioscopie d'une finale à risque. L'article à retrouver à la page 4. L'économiste ce matin, marché boursier régional, des progrès records à la BRVM en 2025. L'article à retrouver à la page 3. Électrification rurale, projet Péru, phase 1. 121 localités déjà électrifiées sur 233. Le Béninois libéré. Large amélioration du score du bloc républicain de 2023. Les grands artisans de cette victoire historique. Vous avez tout de suite, on peut identifier Rachidi Badamassi. On peut identifier également Chantal Ayi. On peut identifier également tout de suite Jean-Eudes Okondé. Vous avez également André Okonlola. Vous avez également le ministre conseiller qui est également... vous avez également l'ancien ministre, autant pour moi, de l'énergie, de l'eau et des mines, Paulin Akponan. Vous avez également Sofiatou Tchanou. Et, chers amis internautes, vous avez également Ogunwale, Romaric Ogunwale, qui est également affiché. Retrouvez des détails sur comment ils ont pu permettre à leur formation politique d'accomplir de grandes performances dans leurs différentes circonscriptions électorales. Retrouvez l'article qui renseigne sur cela dans les colonnes de sa proposition. Libération, quant à lui, nous parle de protection civile. Le Bénin muscle ses capacités de secours d'urgence. Retrouvez des détails sur cet important don acquis dans les colonnes de la proposition du matin du Canard. On lit à présent Bénin intelligent, élection présidentielle de 2026. L'ordre des logos sur le bulletin unique fixé. La Sénat, autant pour moi, la Commission électorale nationale autonome, recrute des agents électoraux. Des détails dans les colonnes de la proposition de ce matin du journal. Le matin à présent, CAN de handball Rwanda 2026. Le Bénin affronte le Maroc ce mercredi à Kigali. On peut lire à présent l'emblème du jour, présidentiel de 2026. Le tirage des positions sur le bulletin unique effectué. Le duo Wadaï Talata hérite du numéro 1, Hongpe Houanou, positionné au numéro 2. UP, le renouveau dans le département des collines. Nicaise Fagnon salue la victoire collective. Marché public, rappel à l'ordre sur la légalité des médias bénéficiaires. Des détails sur ce communiqué de la HAC à la page 10 de la livraison. On lit à présent Gaskiani Info, au cœur d'Atakora, quand l'uniforme soigne et unit. De quoi parle le confrère? L'article qui vous renseigne à retrouver à la page 4 de la proposition. Vaudou Days, mal nommé le Vaudou, c'est encore le colonisé
de quoi parle le confrère. Retrouvez des détails dans les colonnes de sa proposition. Les 4 vérités. Vote massif en faveur des candidats du parti politique l'Union progressiste, le renouveau à Toviclin Centre. La population porte au Pinacle, Eudoxie-Dacpé et Gléto. L'Union progressiste le renouveau confirme sa suprématie dans l'arrondissement de Toviclin Centre, communique le confrère. On peut lire également à la une du Canard ce matin. Concours de recrutement militaire 2026, l'armée béninoise recrute 750 jeunes. La guérite à présent, 10 ans d'opposition à la rupture, abandonner, maintenir ou changer de cap, s'interroge le titre avec illustration la photo de l'ancien président de la République, président du parti politique d'opposition Les Démocrates, en la personne de Thomas Boni Yayi. Résultat des législatives du 11 janvier 2026, le bloc républicain réussit une belle percée, se réjouit le confrère. Le télégramme stratégie électorale, le MICLBN renforce la mobilisation et œuvre pour les élections apaisées. On lit également à la une du même Canard ce matin, proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 11 janvier 2026 au Bénin. La Cour constitutionnelle confirme les résultats de la Commission électorale nationale autonome Sénat, 60 députés pour l'Union progressiste Le Renouveau et 49 pour le Bloc républicain. La prochaine Assemblée nationale n'aura aucun député de l'opposition, rappelle le Canard. Fait divers, un incendie ravage le sanctuaire de Toulegba à Kokotomé. La boussole à présent, présidentielle de 2026, l'ordre des duos désormais connu. Retrouvez des détails sur l'article du journal à la page 3 de sa proposition. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Le bulletin matinal d'information, Elisabeth Iladja, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là, Naël Vianedo, bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là, Elisabeth. À vous l'antenne pour la présentation du bulletin Monsieur matinal Abdelkader, d'information. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. La Commission électorale nationale autonome Sénat a convié les candidats à l'élection présidentielle d'avril 2026 pour un tirage au sort à son siège ce mardi. Objectif, définir le positionnement des différents partis sur le bulletin unique. Francis Farami y était, suivant ce reportage. Le duo Wadagne Talata occupera la première place sur le spécimen de la présidentielle d'avril prochain et le duo Humpa Huanu occupera la deuxième place. Ainsi se présente le positionnement des différents duos candidats. Un exercice qui vient ouvrir le balai des différentes activités entrant dans le cadre des préparatifs des joutes électorales du 6 avril 2026 par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Ayant donné déjà les résultats des élections législatives et conformément à notre chronogramme, aujourd'hui nous reprenons le dossier des élections présidentielles. Il est tout tiède encore dans nos mains, ne s'est pas refroidi. Et la première activité, c'est celle que chacun de nous connaît, c'est de pouvoir aujourd'hui positionner les logos de chaque duo. Le spécimen issu du tirage au sort de ce jour, notifie le président de l'institution, n'est que provisoire. Dès qu'on va reproduire, c'est ça, le logo, le bulletin, le spécimen, vous serez invité à nouveau pour voir si nous avons respecté d'abord les positions, si on a respecté les couleurs de vos logos et tout le reste qui va suivre à l'intérieur, qui sera des signes spécifiques à la Sénat. Le 6 avril prochain, rappelons-le, les Béninois iront aux urnes pour choisir pour un mandat de 7 ans le duo qui gouvernera le pays. En lice, le duo Romeo Adouadaï, Mariam Chabit Alatazime, porté par les partis politiques de la mouvance présidentielle, notamment l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain, et le duo Paul Humpé, Roch Judicaire Huanu, porté par la force Corée Bénin émergent. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon près le Bénin, Hideki Uezono, a procédé ce mardi 20 janvier à la remise officielle du 3e lot de matériel roulant et de secours acquis dans le cadre du projet intitulé Programme de développement économique et social de la République du Bénin. La cérémonie s'est déroulée au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique en présence du ministre Alassane Seydou, comme l'encanté Amoussou pour le reportage. Ces 10 ambulances, accompagnées d'équipements spécifiques de secours destinés à la protection civile, est un don du peuple japonais au Bénin. D'un montant de plus d'1,5 milliard de francs CFA,
Il s'agit de la remise officielle du 3e lot de matériel roulant au titre de l'année fiscale 2023. Cette dotation qui provient d'un appui du gouvernement japonais constitue un geste important en faveur du renforcement de notre dispositif national de gestion des risques et catastrophes. Avec ces moyens, nous voulons que nos compatriotes qui se trouvent sur le territoire, notamment les populations installées dans les départements sous menace des groupes armés terroristes, puissent bénéficier d'un service de secours efficace et professionnel. Je tiens à exprimer au nom du gouvernement du Bénin ma profonde gratitude au peuple japonais pour sa bienveillante attention. Cette aide financière non remboursable du Japon a également pour vocation de répondre efficacement aux situations critiques face au terrorisme dans le Nord. Le Japon réitère ainsi son engagement à soutenir le Bénin. Je suis persuadé que ces matériels roulants et de secours vont contribuer à renforcer davantage les capacités opérationnelles des unités de la police républicaine et des services en charge de la protection civile pour la lutte contre le terrorisme au Bénin. Mesdames et messieurs, le financement de ce projet s'inscrit dans l'engagement du Japon de longues années à soutenir toutes les initiatives concourant à la paix et à la sécurité en Afrique. C'est l'occasion pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, de saluer les efforts du personnel de l'Agence béninoise de protection civile et de les exhorter à faire un bon usage de ces équipements. Je voudrais également me permettre d'adresser mes vives félicitations aux vaillants sapeurs-pompiers et personnels de la protection civile. Votre courage, votre discipline et votre disponibilité sont des valeurs fondamentales pour notre nation. Je vous invite à faire bon usage de ces moyens, à en assurer un entretien rigoureux et à les utiliser avec professionnalisme dans l'intérêt des populations. Il ne reste qu'une ambulance pour achever définitivement ce projet après cette remise qui renforce une fois de plus la coopération entre le Bénin et le Japon. Le Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable, CIFRED, a célébré ses 25 ans d'existence ce mardi 20 janvier à l'Université d'Abomey-Calavi. Cette célébration s'est matérialisée par un colloque scientifique international qui a réuni les professeurs fondateurs du centre, d'anciens recteurs ainsi que d'autres personnalités universitaires. Anaël Vianedou pour le reportage. Célébration des 25 ans d'existence du Centre interfacultaire de formation et de recherche en environnement pour le développement durable, CIFRED, à travers un colloque scientifique international basé sur le terme « Faire de la recherche et de la formation en environnement un moteur de développement durable », cette célébration vise à reconnaître les efforts et valoriser les mérites. Ce haut lieu de savoir a été pensé pour atteindre une vision. Il y a 25 ans, la création du CIFRED répondait à une vision audacieuse, celle de faire de la science un levier d'action face aux défis environnementaux émergents. Faire de la recherche et de la formation en sciences de l'environnement un moteur des ODD, c'est reconnaître le rôle stratégique de l'université dans la production de connaissances utiles et dans la formation de ressources humaines qualifiées. À cet égard, le CIFRED a su développer une approche interdisciplinaire et interfacultaire favorisant le dialogue entre les sciences naturelles, sociales et économiques au service du développement durable. Fort de son parcours riche en progrès et en réalisations, le CIFRED s'inscrit aujourd'hui comme une référence. Avec ce colloque, le CIFRED entend renforcer son impact. Ce colloque de 25 ans n'est pas un simple anniversaire. Il se veut être un espace de réflexion scientifique, de dialogue interdisciplinaire et surtout de projection stratégique. À travers cet échange, le CIFRED réaffirme son ambition, celle de produire une recherche utile, ancrée dans les réalités locales, mais ouverte aux dynamiques globales, et de former
des cadres capables d'éclairer les politiques publiques et d'accompagner les communautés. Plusieurs thématiques seront abordées lors de ce colloque scientifique international de célébration. Les travaux de ce colloque sont structurés autour de 6 axes thématiques complémentaires qui traduisent les priorités majeures des ODD et les défis environnementaux contemporains. Le premier axe, environnement et santé publique. Le deuxième axe, agriculture et changement climatique. Le troisième axe, ressources en eau et espaces littoraux. Le quatrième axe, énergie renouvelable et habitat intelligent. Le cinquième axe, économie circulaire, déchets et développement durable. Enfin, le sixième axe, genre et gestion de l'environnement, rappelle que les enjeux environnementaux sont profondément sociaux. Ce colloque scientifique international s'est ouvert en célébrant également les personnes qui ont œuvré pour la vie et le développement du CIFRED. Professeurs fondateurs, anciens directeurs, anciens recteurs et partenaires ont été honorés à travers des décorations. Le colloque va se refermer le 22 janvier prochain avec plusieurs conclusions dont les applications vont considérablement impacter le développement durable. Notons que pour cette célébration, l'association des spécialistes en environnement du CIFRED, ASE CIFRED, a joué un rôle pour la réussite de l'organisation. Et puis, hors de nos frontières, le Togo confirme l'extradition de l'ex-président de la transition burkinabé, Paul-Henri Sandaogo Damiba, vers le Burkina Faso. Dans un communiqué lu à la télévision publique, le gouvernement togolais indique que l'ancien lieutenant-colonel a été arrêté le 16 janvier 2026 à Lomé, puis remis aux autorités burkinabées le 17 janvier après une audience à la cour d'appel. Ouagadougou avait formulé le 12 janvier une demande d'extradition pour plusieurs chefs d'accusation, notamment le détournement de fonds publics, la corruption et le blanchiment de capitaux. Les autorités togolaises précisent que la procédure s'est déroulée dans le cadre de la coopération judiciaire avec des garanties sur le respect de l'intégrité physique de Paul-Henri Damiba, l'absence de peine de mort et la tenue d'un procès équitable. C'est tout pour le bulletin matinal. Abdelkader. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Maurice Semasoussi vous donne rendez-vous à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV avec pour chef d'édition Anel Vianedou, chers amis internautes, Anel Vianedou qui est sur ce plateau qu'on retrouve tout à l'heure pour l'actualité sportive. Anadou, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader. À vous l'antenne. On parle sport, amis internautes. Bonjour et bienvenue dans le bulletin du sport. Les Lions de la Teranga sont rentrés au Sénégal dans la nuit du 19 au 20 janvier 2026 après avoir remporté pour la deuxième fois de leur histoire la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, notamment l'édition 2025. À l'aéroport Blaise Diagne de Dakar, près d'1 millier de supporters les attendaient, impatients de célébrer leur triomphe. Le bus de l'équipe, décoré de vert et d'or et portant 2 étoiles, a traversé la foule en liesse, tandis que les 28 joueurs brandissaient le trophée sur le toit. Les festivités se sont poursuivies avec chants, feux d'artifice et démonstrations de fierté nationale. Les champions défileront dans les rues de Dakar et seront reçus à la présidence, tandis que les regards se tournent déjà vers la Coupe du Monde 2026 avec l'ambition de porter le succès sénégalais sur la scène mondiale. Autre information à présent, ce mercredi 21 janvier 2026, l'équipe nationale senior masculine du Bénin de handball fera son entrée en compétition pour la 27e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de cette discipline. Elle sera face à l'équipe nationale du Maroc. Un adversaire redoutable à prendre au sérieux, mais les Guépards ont le mot à dire.
Paré à toute éventualité, le Bénin dispose également de plusieurs atouts et de l'effectif qu'il faut pour son retour à la Coupe d'Afrique des Nations après 30 années d'absence. La rencontre va se tenir au petit stade d'Amauro à 14h30 heure locale et à 13h30 heure béninoise. Dernière information à présent, le samedi 24 janvier prochain, la ville de Dassazoumé accueillera l'Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de pétanque. Un scrutin décisif où les délégués devront choisir les visages qui porteront l'avenir de la discipline pour les prochaines années. Le fauteuil de président sera l'enjeu majeur de cette journée. Deux personnalités vont s'affronter pour prendre les rênes de l'institution. Il s'agit de Salim Bio-Nigan et de Richard Alossoron. Ce duel cristallise toutes les attentions alors que la pétanque béninoise cherche à consolider son rayonnement sur la scène internationale. Outre le poste de président, le bureau fédéral sera composé de plusieurs postes stratégiques dont certains feront l'objet de candidatures uniques et de duels serrés pour d'autres. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité sportive. Merci à vous, Analdo, pour cette présentation. Merci une fois encore, Elisabeth Eladja. À présent, on passe à la définition du jour et aux trucs et astuces. La définition du jour, Diane Kouabou, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Quentin Komlamoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Diane, vous nous parlez de quoi ce matin? Avoir le cœur qui bat à la chamade. Avoir Le cœur qui bat à la chamade. À la chamade, ok, allez-y. Votre cœur bat à la chamade là? Non. Non, veux-tu? Oui. Ok, allez-y. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la rubrique à la définition du jour. Aujourd'hui, nous parlons de l'expression « avoir le cœur qui bat à la chamade ». Chers amis internautes, cette expression signifie sentir son cœur battre très vite et très fort sous l'effet d'une forte émotion, peur, amour, stress et excitation. L'expression vient du mot chamade, un signal militaire, battement de tambour annonçant une reddition. Par image, le cœur bat aussi fort et rapidement qu'un tambour. Exemple d'utilisation. En le voyant entrer, elle a eu le cœur qui battait à la chamade, ou encore, avant de monter sur scène, j'avais le cœur qui battait à la chamade. Et voilà, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Diane Kouabou, pour cette présentation, même si vous êtes resté un peu très ferme, comme si vous étiez avec celui Quentin. C'est ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, Quentin, vous avez quand même une déclaration ce matin. Je ne pense pas. C'est une déclaration, je dirais, dépourvue de toute émotion. Je suis très Beaucoup d'actions, c'est ça? Oui. Donc, il a dit qu'il veut les actions, il ne veut pas que le mot. Il faut qu'elle prouve. On retrouve Quentin Amoussou. Le cœur doit sortir, en fait. Battre à la chamade, ça ne suffit pas. Il faut que ça sorte même de sa poitrine. On retrouve Quentin Amoussou pour les trucs et astuces. Quentin, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Ce matin, vous nous parlez de quoi? Enfin, comment avoir un ventre plat. Comment avoir un ventre plat? Oui. Je crois que Diane aimerait ça, ou bien? Vous l'entendez ça? Sur les femmes, il paraît que vous êtes souvent obstinés d'avoir un ventre plat. Elles aiment beaucoup plus quand ce sont les hommes qui ont le ventre plat. Ah bon? Oui, elles parlent de tablettes de chocolat, tablettes de maïs, toutes sortes de tablettes en fait. Mais certains estiment que lorsqu'on a un ventre plat, quand un homme, c'est qu'on a un organisme ingrat. On ne mange pas bien. Bon, il y en a qui pensent que c'est signe d'aisance même. Je trouve que c'est pas normal. C'est la malnutrition. Allez-y. Je n'ai pas dit ça. Vous parlez à Naël, c'est ça? Allez-y. Il est dans les coulisses. Je suis très sûr qu'il me suit et j'espère que les amis internautes vont me suivre également. Alors, bonjour à vous. Bon, disons qu'on aura une certaine complémentarité hein, et on a parlé de comment traquer une femme. Donc, aujourd'hui, si vous avez un ventre plat aussi, même si vous n'appliquez pas toutes les astuces d'hier, je pense que ça va pouvoir vous aider. Donc, pour avoir un ventre plat, il faut combiner une alimentation saine, c'est-à-dire riche en fibres, protéines maigres, probiotiques, faibles en sucre et produits transformés, avec une bonne hydratation et une activité physique régulière. J'insiste là-dessus.
physique régulière. Alors, cardio et grainage comme la planche, les crunchs. Il est aussi crucial de bien manger lentement et gérer son stress et dormir suffisamment. Il y en a qui ne dorment pas suffisamment. Et pour optimiser les résultats, il faut éviter également les ballonnements. Alors, habitudes et alimentation, nous avons privilégié les légumes, je l'avais dit un peu plus tôt, fruits, céréales complètes, quinoa, poissons maigres, légumineuses, yaourt grec, thé vert. 2. Boire beaucoup d'eau et des tisanes comme des fenouils, gingembre. Éviter les boissons sucrées, produits transformés. Hein, des sucreries, machin, tout ça, il faut souvent éviter parce que ce n'est pas bon pour l'organisme. Excès de sel, il faut également éviter les chewing-gums également. C'était le numéro 3 des astuces, bien évidemment. Donc, numéro 4, manger lentement et bien mastiquer pour améliorer la digestion. Il y en a qui font la guerre avec la nourriture. Il faut éviter ça. Il faut avoir le temps, prendre le temps de bien manger et de bien mastiquer. Alors, exercice physique, nous avons cardio, ça permet de brûler les graisses, course vélo, la natation, renforcement abdominal, nous avons les planches, gainage, ventral et latéral. Vous allez mieux comprendre. Crunch et roussillant, nous avons également les twists, ciseaux, yoga et pilates. Répétition 3 à 5 fois par semaine en alternance si nécessaire. Alors le ventre plat est le résultat d'une approche globale, une alimentation équilibrée, des exercices ciblés pour muscler le sangle abdominal et des habitudes de vie saines pour réduire les graisses et dégonfler. Bon, vous vous demandez si j'ai un ventre plat. C'est le cas. Voilà, c'est tout pour les trucs et astuces de ce jour. Merci à vous pour cette présentation. On n'est pas le seul à avoir un ventre plat. Le mien aussi est aussi relativement plat. J'en connais très peu qui en ont. Même si Diane est en train de se moquer, je ne pense pas que... il faut faire la part des choses entre quelqu'un qui a un ventre ballonné, quelqu'un qui a un ventre plat, et c'est quelqu'un qui a un ventre creux. Et quelqu'un qui désire avoir un ventre plat. Il y en a qui sont dans les coulisses qui désirent avoir un ventre plat. Alors que c'est compliqué. Merci à tout un chacun. On va permettre à Diane Kouabou de céder sa place à Maurice Setsemasoussi. Et on va permettre à Kanté Amoussou de céder sa place à Achille Kouenou. Le couple viendra toujours pour nous faire chanter, pour nous faire danser peut-être derrière nos petits écrans. Le prénom du jour, Maurice Setsemasoussi, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Achille Kouenou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Maurice, ce matin, vous nous parlez de qui? De Yasser. De Yasser. Yasser. Allez-y. Merci Kader. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Aujourd'hui, nous parlons de Yasser. D'origine arabe, il signifie celui qui rend les choses faciles. Les Yassers sont souvent perçus comme des personnes calmes, réfléchies et conciliantes. Ils ont cette capacité naturelle à apaiser les tensions et à trouver des solutions là où d'autres trouvent des complications. Généreux et loyaux, ils accordent beaucoup d'importance aux relations humaines et au respect. Joyeux anniversaire à vous Yasser et à tous ceux qui souffrent une bougie de plus aujourd'hui. Et c'est tout pour le prénom du jour. Merci à vous pour cette présentation. Merci à Achille Kouenou d'avoir suivi. Il va vous relayer tout à l'heure, parce que c'est vous qui allez chanter. Hein? Non, aujourd'hui c'est lui qui chante. Je vais vous taquiner et vous embrouiller un peu. Chers amis internautes, à présent on retrouve Achille Kouenou pour l'artiste du jour. Achille, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Ce matin, vous nous parlez de qui? De Faniko. Faniko, de Jésus. De Jésus, exactement. Ok, allez-y. Amis internautes, heureux de vous retrouver à nouveau ce matin pour l'artiste du jour. Aujourd'hui, on parle de Faniko. Olivier Fanik Adjadou, de son vrai nom, Faniko, est né le 12 juillet 1992 à Cotonou d'un père commerçant et d'une mère esthéticienne coiffeuse. Il fait ses premiers pas sur la scène en tant que danseur de musique électro et se fait alors appeler Pikachu. Alors, quelques années plus tard, il décide de se lancer dans la musique et voilà, et crée Jérusalem Clan, un groupe de rap qu'il forme avec Ad, Hugo Junior et Massizo. Alors, en 2013, il commence sa carrière solo avec un premier single intitulé Le Gâteau qui connaît un certain succès.
Alors, il rejoint par la suite le label Self-Made Man de son mentor, le rappeur béninois Mr. Blaze, et enchaîne les singles. Le succès des titres On va faire comment et Tu fais trop la bouche lui permettent de s'imposer au Bénin et de se faire connaître dans plusieurs pays d'Afrique, francophone. Voilà. En juillet 2016, Fanico rejoint le label camerounais Hope Music Group avec Jean Raoul et par la suite de Blue Diamond du Bénin. Alors, Fanico a beaucoup de belles œuvres musicales à son actif. Nous pouvons citer Mon bébé, Zankunana, Tounsa bien, Angelina, Avec toi, Billet, Miss You, Le beau des beaux, Jaloux et beaucoup d'autres belles œuvres musicales. Et aujourd'hui, moi je vous reprends Pour toi de Fanico. On va repérer la gamme et on y va. Do mi fa sol la si do si la sol fa mi ré do mi sol. Je suis prêt à demander des excuses même si j'ai pas tort, car le vrai amour vaut de l'or, et c'est toi que je veux là. Ne me dis pas que c'est maintenant que tu veux m'abandonner. Moi promis je vais tout donner, cette fois moi je veux rester. Ah, pour toi je veux rester, pour toi je veux rester, pour toi je veux rester, ah, pour toi je veux rester, pour toi je veux rester, pour toi je veux rester. Oh mon bébé, oh tu sais que c'est toi, j'ai choisi pour la vie, pour le meilleur et le pire. Oh mon bébé, oh tu sais que c'est toi, j'ai choisi pour la vie, n'aie plus peur oh chérie. Faut plus douter même si c'est que la faut qu'on fait mal. Comment je suis là pour t'aimer, pour de vrai, pour que tu sois ma préférée. Oh, tout ce temps qu'on a perdu, on va le rattraper. Tes ex, on va leur montrer ce que c'est l'amour. Toi qui viens entrer dans ma vie, oh, que Dieu te bénisse et la vie nous sourit. Allez-y. Oh, toi faites-moi sourire qui aussi. viens entrer dans ma vie, oh, que Dieu te bénisse et la vie nous sourit. Ah, pour toi je veux rester, pour toi je veux rester, pour toi je veux rester. Ah, pour toi je veux rester, pour toi je veux rester, pour toi je veux rester. Oh mon bébé, oh tu sais que c'est toi, j'ai choisi pour la vie, pour le meilleur et le pire. Oh mon bébé, oh tu sais que c'est toi, j'ai choisi pour la vie, n'aie plus peur oh chérie. Les témoins là, amédé que monter l'on néné oh, amédé que monter l'on néné oh. Personne ne peut t'aimer comme ça. Les témoins là, amédé que monter l'on néné oh, amédé que. Excusez-moi, quelque part de danse, on va voir. Personne ne peut t'aimer comme ça. Allez-y. Pididam, pididam, Allez. Allez-y, allez. Venez un peu ici, vu que. Voilà. Allez. Personne ne peut t'aimer comme ça. Voilà. Personne ne peut danser comme ça aussi, comme vous. Merci. Voilà, c'est tout. Merci pour cette belle présentation et belle prestation. Merci à Maurice Semassouci qui s'est quand même amusé un peu. Ça, c'est très bien. Ça veut dire que vous avez vos artistes qui vous inspirent. On dirait que vous repérez aussi la gamme dans les refrains, c'est ça, hein? On peut dire ça. Ce son, il vous fait vibrer, c'est ça? Oui, ça me rappelle beaucoup de choses. Ça vous rappelle beaucoup de choses. Et donc, à vos ex, vous allez leur montrer quelque chose. Vous voulez montrer quoi aux ex? Non, rien. Moi, je ne cherche pas à prouver aux ex. Mais il doit voir quelque chose quand même. Oui. Il va voir. Ok, merci à vous. Chers amis internautes, à présent, on passe aux prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques avec Francis Olafarami, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là à vous l'antenne. Merci à toutes et à tous, bonjour. Chers amis internautes béliers, vous allez fêter quelque chose ou quelqu'un et l'un de vos projets se porte très bien.
Ami Taureau, plein feu sur votre vie professionnelle. Vous bossez dur et vous êtes très courageux. Pour vous, Gémeaux, il serait bon de vous aérer le corps et la tête. Cultivez-vous et exprimez-vous également. Cancer, si vous vous sentez seul, le fait de parler à une personne de confiance changera tout. Lion, journée marquante, vous vous engagez, vous vous désengagez d'une relation. À vous de voir ce qui semble le mieux. Moins d'enjeux pour vous, Vierge, avec une forme à préserver et un travail intéressant à finir. Balance, vous aimez ces moments où tout semble aller bien et ce sera souvent le cas. Ami Scorpion, à présent, beaucoup de choses au sujet de la famille et de votre lieu de vie. Et plutôt votre train de vie s'accélère. Sagittaire, ne soyez pas surpris si l'on recherche votre présence vous-même, vous ne direz pas non à une invitation. Cher Capricorne, à présent, c'est beaucoup de vos finances, c'est plutôt de vos finances et de biens matériels qu'il s'agira jusqu'à présent. Verseau, roi et reine du zodiaque, vous avez mis l'atout pour convaincre, aimer et briller partout. Poisson, pour finir, c'est le moment de prendre du recul avec les choses superficielles et de vous consacrer à votre essentiel. C'est tout pour les prévisions astrologiques de ce jour. Merci et à la prochaine. Merci à vous pour cette présentation. Place à présent à l'invité de ce matin. L'invité matinal de ce matin sur Free Matin, je suis avec le secrétaire général de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, à la personne de François Aoudo. François Aoudo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être très matinal depuis Porte-Novo. C'est un plaisir. Vous êtes là ce matin pour nous édifier sur ce communiqué de presse relatif au respect de la légalité des médias bénéficiaires du marché de la publicité et de partenariat. Avec vous, on en parlera. On parlera également de façon sommaire et expéditive également des médias et de la régulation des réseaux sociaux. Alors, communiqué, je vais faire lecture de ce communiqué-là pour que peut-être ceux qui ne l'ont pas suivi puissent quand même avoir l'information. Communiqué de presse relatif au respect de la légalité des médias bénéficiaires du marché de la publicité et de partenariat, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC rappelle à l'ensemble des acteurs de la chaîne des dépenses au sein des institutions publiques, des établissements publics ainsi que des entreprises à la participation publique aux bénéficiants de fonds publics que seuls les médias disposant d'une existence légale au Bénin peuvent régulièrement bénéficier des marchés de publicité, de communication institutionnelle et de partenariat. À cet effet, l'existence légale de médias s'apprécie notamment au regard de son autorisation ou de sa déclaration régulièrement délivrée par la HAC, de son inscription effective sur la liste des médias légalement reconnus et en activité sur le territoire national. Toute attribution de marché ou de partenariat à des médias ne remplissant pas ces conditions est contraire aux lois et règlements en vigueur et est susceptible d'entraîner des conséquences juridiques, notamment en matière de gestion des fonds publics. Au demeurant, la HAC rappelle à l'ensemble des annonceurs, tant du secteur public que du secteur privé, leur devoir de ne pas encourager la violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur en République du Bénin. En conséquence, la HAC invite les responsables administratifs et financiers ainsi que les ordonnateurs de crédit à faire preuve de la plus grande vigilance en exigeant la preuve de la légalité et à procéder préalablement à toute contractualisation aux vérifications nécessaires sur le site de la HAC à l'adresse suivante www.rac.bj. Pour le président et pour ordre, le secrétaire général de la HAC, François Aoudo, ampliation. Autorité de régulation des marchés publics RMP, agent judiciaire de l'État, inspection générale des finances. Voilà, François Aoudo, ce communiqué-là, quelles en sont les implications? Je dois d'abord faire un préalable pour dire que dans son fonctionnement et dans ses méthodes d'action, l'ARC fait beaucoup de pédagogie. Et ce côté pédagogique n'est pas souvent perçu en réalité. Lorsque j'évoque le côté pédagogique, c'est qu'il arrive qu'un certain nombre de personnes soient appelées à des moments donnés. Lorsqu'on constate qu'il y a des manquements ou carrément des fautes, ça se fait. Tout comme de temps en temps aussi, il y a des communiqués, il y a des lettres qui sont adressées à certains médias pour attirer leur attention sur les glissements qui sont observés par rapport au respect des lois et règlements. Ce communiqué s'inscrit dans ce sillage, à savoir que ce communiqué ne fait que rappeler un ou des principes que tout le monde était censé connaître, à savoir
que lorsque vous êtes média, vous êtes un média au Bénin, la loi a prévu les conditions dans lesquelles il faut remplir avant d'être considéré comme média. Et parmi ces conditions, il y a selon que vous êtes dans la presse écrite ou dans la presse audiovisuelle ou en ligne, oui. Vous êtes sous un régime de déclaration ou bien d'un régime d'autorisation, par exemple. Mais au préalable, vous devez être constitué comme une entreprise en bonne et due forme. Alors, il y a un certain nombre de médias, dont le vôtre, qui respectent ces conditions. Il y en a un certain nombre qui ne respectent pas les mêmes conditions sur la place et qui, de temps en temps, obtiennent des marchés publicitaires, des contrats de partenariat, parfois consistants, au détriment de ceux qui répondent à un certain nombre de critères tracés par les lois et règlements. Donc, ce communiqué vient rappeler la nécessité pour tous les médias qui souhaitent être perçus comme tels de se soumettre à la loi. Ça, c'est pour ce qui concerne les médias. Mais rappeler également à toutes les personnes concernées par la chaîne d'exécution des marchés publics ou bien d'exécution des dépenses publiques, un principe qu'ils connaissent aussi. Ce serait quand même leur faire une injure que de penser qu'ils ne connaissent pas ce principe, à savoir que pour attribuer un marché à une structure, on s'assure d'abord que cette structure est constituée en entreprise et que cette entreprise répond aux critères qui permettent de l'identifier par rapport au domaine sur lequel on la sollicite. Voilà les principes que ce communiqué vient rappeler. Est-ce qu'avec ce communiqué-là, la HAC promeut la saine concurrence? Absolument, parce que cela fait partie des devoirs de la HAC, à savoir faire prévaloir la saine concurrence entre tous les acteurs et tous les médias du Bénin. Vous savez, ce n'est pas pour rien que chaque fois qu'il s'agit d'attribuer des fréquences de radio, de télévision, vous voyez qu'il y a toujours un appel à concurrence chaque fois qu'on doit le faire. Ce n'est pas pour rien que cela se fait, parce que cela s'impose à la HAC, à savoir faire en sorte que la concurrence puisse jouer dans tout ce qui se fait. Récemment, il y a eu, nous venons de sortir, je ne dirais même pas, puisque le contentieux électoral continue, certainement, les élections, et vous allez voir comment la HAC a réparti les temps d'antenne. La loi fait obligation à la HAC d'organiser la campagne officielle dans les médias. Mais vous allez, si vous lisez les différentes décisions qui ont été prises et qui ont été exécutées, vous allez lire à travers ces décisions que la HAC fait en sorte qu'il puisse avoir une saine concurrence entre tous les partis politiques en compétition. C'est le même principe que nous recherchons ici, à savoir faire en sorte que si les médias doivent bénéficier de la publicité, qu'ils puissent en bénéficier par mérite, à savoir que ces médias d'abord puissent être reconnus comme tels. Et il se fait que c'est à la HAC que la Constitution confère le pouvoir de conférer ce statut de média à telle ou telle structure. Donc, en fait, pour répondre directement à votre question, oui, à travers ce communiqué, la HAC promeut la saine concurrence entre tous les acteurs des médias. Alors, elle promeut la saine concurrence entre tous les acteurs des médias. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a aujourd'hui de nouveaux acteurs, les TikTokers, que l'on qualifie d'influenceurs web, qui sont souvent très prisés dans pour les questions de publicité, même parfois, même de plus en plus aujourd'hui, même pour des reportages. Alors, dans ce cas de figure-là, est-ce que ce communiqué s'adresse aussi à eux? Est-ce qu'ils sont concernés? Est-ce qu'un acteur de la chaîne de dépenses publiques peut faire recours à des TikTokers pour des publicités? Il n'appartient pas à la HAC de répondre à cette question aujourd'hui. Ce qui intéresse la HAC, ce sont les médias légalement constitués qui retiennent notre attention. Mais je note à travers votre question que... Toujours pour la saine concurrence. Oui, tout à fait. Je note à travers votre question qu'il est revenu un constat qui devient, je dirais, constant ces derniers temps, à savoir que les gens pensent qu'il suffit de ne pas avoir une existence légale et on échappe à toutes les lois et à toute la réglementation en vigueur dans le pays. Il appartient à ceux que je viens d'évoquer, qui attribuent les marchés, les annonceurs, d'apprécier au cas par cas. À savoir, lorsque vous attribuez la publicité à un TikToker, si nous ne reconnaissons pas cet instrument comme média pour le moment, ça n'intéresse pas la HAC. Il appartient à d'autres acteurs d'apprécier le travail qui se fait à ce niveau. Mais cela dit, je voudrais vous appeler votre attention sur le fait que le rôle de la HAC, ce n'est pas simplement de réguler les médias. Tout outil de communication de masse que vous utilisez pour véhiculer des informations en direction du public intéresse la HAC.
Et ce qui fait que pour le moment, vous pensez que les TikTokers et tous les autres échappent à la hack, c'est parce que les outils techniques pour appréhender ce secteur ne sont pas encore totalement mis en place pour le moment. Et c'est pour cela que nous nous en tenons pour le moment aux médias qui sont légalement constitués et ceux qui viennent les perturber tout en prenant le nom de médias alors qu'ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. C'est ce qui nous intéresse pour le moment. C'est ce qui vous intéresse pour le moment. Ouais. Et pour l'instant, puisqu'on va faire peut-être cette petite digression, est-ce que la hack a un regard quand même particulier sur l'animation des réseaux sociaux, notamment Facebook et TikTok? Évidemment. De plus en plus d'ailleurs. À l'approche des élections, je crois qu'il y a un communiqué qui a été publié dans ce sens pour attirer l'attention des gens sur le fait que véhiculer l'information, que vous soyez média ou pas, toute parole publique doit répondre à un certain nombre de critères, même si nous laissons le caractère de média de côté. Toute information, toute parole publique doit répondre à un certain nombre de critères. Et par rapport à cela, si vous n'êtes pas reconnu comme média et que vous enfreignez la loi à travers, Internet, par exemple, mais là, la réglementation a prévu la manière dont ça se règle. Il est arrivé des cas où des gens ont saisi la hack parce qu'ils estiment que tel ou tel leur a porté préjudice à travers des écrits ou des propos. Alors, quand il ne s'agit pas d'un média légalement constitué et reconnu comme tel par la hack oriente les intéressés vers le procureur de la République. Vous dites, bon, celui-là, nous ne le reconnaissons pas comme média, par conséquent, adressez-vous au procureur de la République pour régler son cas. Et la conséquence directe, c'est que vous le savez, qu'aujourd'hui, en tant que journaliste, si vous êtes identifié comme tel, détenteur de votre carte de presse, lorsqu'il peut arriver qu'on soit pris en défaut dans le cadre de son travail, cela peut arriver. Mais le Code de l'information et de la communication qu'on vous applique ne permet plus qu'on vous jette en prison, par exemple. Et quand vous regardez également le quantum des peines pécuniaires dans le Code de l'information et de la communication, je ne dirais pas que ces peines pécuniaires sont basses, mais il suffit de les comparer au Code du numérique pour vous rendre compte que désormais vous pouvez vous retrouver en prison simplement parce qu'on ne vous reconnaît pas comme journaliste. Et l'outil que vous avez utilisé n'est pas reconnu comme média non plus. Et par rapport à cela, vous voyez le risque qu'il y a entre être média et ne pas l'être. Donc voilà la situation dans laquelle nous sommes pour le moment. Quel est le risque qu'encourent les médias qui émettent sans autorisation en dehors de la peine d'emprisonnement? Oui, lorsque nous identifions, nous parvenons à les identifier, la première des choses, c'est d'aller mettre un terme à ce qui se fait. Récemment, si vous avez suivi l'actualité, là, on l'a fait plusieurs fois ces derniers mois, aussi bien à Cotonou qu'à Parakou. À travers le pays. À travers le pays, il y a des médias qui n'ont pas reçu l'autorisation requise et qui émettaient dans le pays. La HAC a sollicité les forces de l'ordre et un huissier pour aller mettre des scellés et bloquer les installations sur lesquelles il faisait ces émissions-là. Donc là, tant que la HAC a connaissance du phénomène, elle fait tout pour mettre un terme à l'infraction. Alors, François Oudou, vous avez été journaliste pendant plusieurs décennies. Vous avez enseigné le journalisme à plusieurs générations. J'en fais même partie d'ailleurs et j'en suis très fier. Alors, François Oudou, aujourd'hui, ce métier de journalisme, comment vous l'observez aujourd'hui? Nous sommes à Usaï, une école qui forme des journalistes. Aujourd'hui, comment vous voyez la profession de journalisme? Vous savez, la profession de journalisme est une profession très noble. Est-ce qu'elle l'est toujours? Et elle est très passionnante. Je crois qu'elle le demeure jusqu'à aujourd'hui. Seulement, lorsque vous voulez exercer le journalisme désormais, il faut que vous teniez compte de quelques facteurs. Je vais en citer deux. Le premier, c'est que vous puissiez vous rendre compte que désormais, il y a des contraintes, de nouvelles contraintes qui sont apparues, à savoir, les nouvelles technologies font que toute personne possédant un smartphone aujourd'hui a la prétention de se considérer comme un journaliste aussi. Et peut-être de donner l'information plus vite que vous. Cela veut dire que désormais, vous devez vous mettre au pas par rapport à la contrainte du temps, qui était déjà une contrainte traditionnelle pour les médias depuis toujours. Mais pas pour courir et donner l'information comme n'importe qui dans la rue. Parce que ce que le journaliste vend d'abord essentiellement, c'est sa crédibilité. Là où 10 personnes sur le net donnent une information qui se révélera fausse, lorsqu'on sait que quand c'est Kader ou bien c'est Esaïe TV qui donne l'information, soyez tranquille, vous pouvez être sûr que c'est une information vérifiée, c'est déjà ça votre crédibilité. Donc, première chose, il faut tenir compte de l'évolution rapide des technologies et du rythme fou que cette évolution impose au métier désormais. Il faut en tenir compte.
La deuxième chose, le journalisme assis est terminé. S'asseoir, penser que lorsqu'on devient journaliste, le plus important, c'est simplement de s'asseoir pour faire des interviews, c'est fini. Je vais rappeler peut-être que depuis que le Bénin est passé, a fait la transition numérique des médias, l'avenir du journalisme réside désormais dans la production et non dans le fait d'aller faire simplement un petit reportage au quartier ou bien de faire des interviews. Les interviews sont toujours utiles, il y en aura toujours, mais on ne peut plus réduire l'exercice de ce métier à ces pratiques-là. Il faut pouvoir faire de la production et vendre. Voilà ce dont il est question. Mais on parle de publicité, François Oudot, on parle de publicité, on parle de nouveaux moyens de communication, on parle de journalisme. Lorsque l'on sait que sur les réseaux sociaux, la publicité s'attribue au regard du nombre d'abonnés que l'on a. Et lorsque l'on sait que pour avoir beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux, il faut verser dans le sensationnel, alors que cela est proscrit par le journaliste, lorsqu'on voit que ceux qui excellent sur les réseaux sociaux sont ceux qui brisent les codes, est-ce que vous pensez que le journalisme peut s'arrimer convenablement avec cela? Non, il n'est pas... Quand vous observez, il y a quelques années, du temps où moi j'ai exercé le journalisme, il n'y a pas si longtemps, par exemple, nous, on avait juste nos journaux, il y avait les radios, les télévisions. Mais aujourd'hui, vous ne trouverez aucun média traditionnel, c'est-à-dire une radio classique, une chaîne de télévision ou un journal qui ne dispose de son site. Ça veut dire que désormais, les médias ont pris conscience du fait qu'on ne peut plus attendre le 20h pour regarder le journal télévisé, par exemple. Cela veut dire que le métier tient compte de l'évolution des évolutions technologiques, comme je viens de le dire, mais le journalisme n'a pas à faire une course folle avec l'internaute qui est couché dans son lit, avec son smartphone, ou bien le curieux qui, dans la rue, avec son smartphone, filme tout et pense qu'on peut tout diffuser. Donc, les médias iront à leur rythme, mais pas forcément en se disant qu'il faut faire la concurrence, qui forcément ne peut pas être une concurrence saine avec tous ceux qui ne connaissent rien du métier et qui diffusent des informations. Parce qu'on regarde que ceux qui ne connaissent rien du métier ont plus d'abonnés, ont plus d'auditeurs que... Vous savez qu'il y a des alors pays... que quand même on travaille pour certains. J'ose croire que chez nous, au Bénin aussi, la législation va évoluer. Il y a des pays non loin de nous, en Côte d'Ivoire, à côté, où lorsque vous êtes même simple internaute ou bien influenceur et vous êtes suivi par un certain nombre de personnes, on vous érige au rang de médias directement. Donc, je suis sûr que nous allons y venir. Pour le moment, nous n'avons pas encore les outils qui nous permettent de le faire ici. Donc, il appartient aux législateurs de pouvoir combler un certain nombre de vides aussi pour mieux donner les outils à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication de renforcer la régulation au profit de l'ensemble de la nation. Merci à vous, François Oudot, pour ce moment d'échange. Un petit commentaire pour conclure? Le petit commentaire que j'ai à faire, c'est de finir par où j'ai commencé. À savoir, ce communiqué n'invente rien. Il s'agit simplement d'un communiqué à caractère pédagogique pour rappeler aux gens qu'il faut respecter les lois et règlements en vigueur. Les médias ont intérêt à le faire pour pouvoir continuer à bénéficier de la publicité. Et ceux qui sont chargés d'attribuer les marchés publicitaires ont intérêt à respecter la loi également en s'assurant que lorsqu'ils veulent confier des marchés à des structures qui se présentent comme des médias, qui s'assurent que ces structures sont effectivement des médias qui en ont la qualité avant de le leur attribuer, parce que cela pourrait, comme c'est dit dans le communiqué, pourrait avoir des conséquences juridiques surprenantes s'ils ne respectent pas cela. Alors tout à l'heure, vous êtes en train de dire que ceux qui doivent agir sauront comment agir. Est-ce que vous parlez de ceux à qui ce communiqué est fait ampliation, notamment de l'ARMP, de l'Agence judiciaire de l'État et de l'Inspection générale des finances? Absolument, M. Achirou. Oui. Ici, nous ne faisons que rappeler ce principe. Et l'ACRE a fait déjà sa pédagogie à travers ce communiqué. Le reste revient aux structures ampliataires, l'autorité de régulation des marchés publics, qui est chargée de vérifier la régularité des marchés qui sont attribués dans le pays, et l'agence judiciaire de l'État, qui est chargée en cas de difficulté, d'interpeller tel et tel, ou au besoin, de les mettre en demeure de rembourser des dépenses qui n'ont pas été faites dans les conditions requises par la loi. C'est pour cela que je vous dis, la HAC a joué sa partition, le reste revient
à ces institutions qui sont ampliataires de ce communiqué. Je vais ajouter une dernière. Est-ce qu'il n'y a pas une disposition qui serait prévue par la HAC pour contraindre aussi peut-être ces structures à communiquer dans les médias? Parce qu'on constate que les structures, elles également, parfois, décident de se passer des médias parce qu'elles veulent atteindre un objectif. Bon, vous savez, vous ne pouvez pas, de façon catégorique, contraindre l'annonceur à aller vers telle ou telle structure. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de faire en sorte que toutes les structures qui interviennent, qui se présentent comme outils de communication, puissent répondre à un certain label, c'est tout, à un certain nombre de critères. Est-ce que vous ne pensez pas que s'il n'y a pas cette contrainte-là, les médias ne vont-ils pas mourir? Est-ce que vous ne sentez pas que la profession meurt peu à peu? Mais c'est pour cela justement que des communiqués de ce genre sont utiles. Mais nous allons y aller progressivement. Et le législateur va nous aider en nous fournissant les outils juridiques dont nous avons besoin. Merci à vous, François Oudot, secrétaire général de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Merci d'être passé. À très vite, peut-être pour un autre rendez-vous d'échange. C'était l'invité matin de ce matin sur Free Matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESE TV.